Salut tout le monde, c'est la fin du mois de mai, donc comme promis, je vous présente mon petit récapitulatif des bandes dessinées que j'ai lues ce mois-ci. Mais en fait pour cette première fois, ça va être plutôt un récap d'avril-mai, parce que j'ai lu quand même beaucoup de bandes dessinées en avril aussi, mais comme j'étais pas trop là et tout, j'ai pas eu le temps de vous en parler. Et il y en a quand même quelques-unes que j'aimerais vous présenter, donc ça va être un gros récap sur 2 mois. Mais bon, pour les prochaines, ça sera juste mensuel. Donc voilà. Vous pouvez remarquer que je me suis habillée thématique pour la vidéo. Voilà, qu'est-ce que j'ai lu en avril et en mai niveau BD. Je vais commencer par vous parler des suites des séries que j'avais déjà commencé, que j'ai avancé ces 2 derniers mois. Je vous avais parlé dans ces lundis précédents que j'avais commencé à lire la série des Sin City. Euh, Depuis, je l'ai presque terminé. Il m'en reste juste un à lire. J'ai encore beaucoup aimé. J'ai lu les tomes 4, 5 et 6 euh, qui sont un peu différents. Donc le 4 qui va s'afficher ici, ça reprend une histoire donc, qu'on voit dans le film, qui est celle de John Hartigan, qui est joué par Bruce Willis dans le film, et de Nancy. Donc John est un policier qui est en mission pour sauver la petite Nancy qui a été enlevée par la mafia. Et du coup, il y a un très fort attachement qui se développe entre les deux personnages. Et donc voilà, et on le retrouve quelques années plus tard. Nancy a grandi et, euh, et donc ils ont un tueur assez spécial qui est jaune, qui est à leur trousse. Et donc du coup voilà, l'histoire tourne autour de ça. C'est la première bande dessinée de Sin City dans laquelle on voit de la couleur. Donc exactement comme dans le film, si vous l'avez vu, le tueur jaune est vraiment jaune et c'est le seul élément coloré de la bande dessinée. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est vrai que c'est un style assez particulier, les Sin City, parce que tout est en noir et blanc, il n'y a aucune nuance. Et du coup, juste cette touche de couleur là, ça apporte beaucoup à l'histoire et comment dire, au, à l'intrigue et au. Alors, je sais pas comment dire ça, mais bref, ça apporte beaucoup à l'histoire. Et j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, encore une fois, c'est ça. Comme j'avais vu le film, je connaissais déjà l'histoire, c'est exactement la même chose. Mais c'était très intéressant de découvrir ça en bande dessinée. Ensuite, j'ai lu le cinquième, qui s'affiche ici, qui est beaucoup plus court que les autres. Parce que, bon, ça, c'est des histoires inédites par rapport au film. Et donc là, ça c'est axé sur Miho, qui est une des prostituées de la vieille ville. Et du coup, voilà, elle se bat dans une histoire contre la mafia et tout. Et c'est vraiment. J'ai bien aimé celui-là parce que c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Je pense que c'est même une de mes préférées parce que c'est le genre de fille qui parle presque jamais, voire même jamais, et qui fait juste se battre et qui se bat incroyablement bien. Et j'adore ce genre de personnage. Donc ça m'a plu de la découvrir un peu, même si on n'en apprend pas beaucoup plus sur elle en fin de compte, mais ça m'a fait plaisir de la voir un peu plus en action dans celui-là. Et enfin, le sixième tome qui s'affiche encore ici, qui lui est complètement différent des autres, parce qu'en fait, ce serait l'équivalent de petites nouvelles, donc c'est des histoires très courtes. Il y en a certaines qui font juste 2 ou 3 planches, et d'autres qui font plus de 10 pages. Mais voilà, c'est des histoires très très courtes et tout est axé sur justement les filles de la vieille ville. Donc on retrouve les personnages des tomes précédents. Donc il y a Dwight, Marv, puis tous les autres. Et à chaque fois, c'est des petites histoires qui se passent donc dans la vieille ville avec les filles. Et bon voilà, j'ai trouvé ça pas mal aussi. C'est vrai qu'il y a quelques histoires. Bon, c'est comme quand on lit des nouvelles, des fois on comprend pas trop ce qui se passe, c'est trop court ou c'est pas assez expliqué, mais elles ont tout un lien entre elles. Et du coup, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc voilà, c'est vraiment une série qui me plaît beaucoup. J'adore l'univers, j'adore les dessins, les textes sont toujours aussi magnifiques.
J'adore vraiment cet univers-là. Et j'ai vraiment hâte de lire le dernier qui lui est par contre un peu plus gros que tous les autres. Mais bon, j'ai hâte de voir comment ça se conclut. Donc voilà, bon, après c'est vrai que c'est très violent quand même, mais l'univers noir et blanc et tout, ça apporte vraiment beaucoup de pression dramatique à tout ça. Et voilà, donc c'est vraiment une série que je vous recommande beaucoup. Et le film aussi, bien évidemment, si vous ne l'avez pas vu. Donc voilà, c'était une très belle découverte. Ensuite, j'ai continué aussi à lire les Walking Dead. Euh, j'ai lu, il m'en reste plus beaucoup non plus avant d'être à jour. Donc après ça va être un peu compliqué d'attendre la suite des parutions, mais bon. Voilà, donc j'ai lu les tomes 14, 15 et 16, dont les couvertures s'affichent ici. Bon, j'avoue que ça remonte, enfin ça quand même à plus d'1 mois que je les ai lus, donc tout se mélange un peu dans ma tête. Donc je pourrais pas exactement vous dire ce qui se passe dans chacun d'entre eux, mais voilà, on arrive encore à un tournant de l'histoire pour les protagonistes qui arrivent dans une nouvelle communauté. Et bon, il se passe évidemment bon, il y a des problèmes avec les nouveaux, les nouvelles personnes qu'ils rencontrent, l'intégration et tout ça. C'est vrai que le schéma se répète un peu. Pour ceux qui ont déjà commencé à les lire ou qui suivent la série, c'est vrai que ça se ressemble un peu. On suit toujours le même groupe qui rencontre de nouvelles personnes. Il y a quelque chose qui se passe, du coup, ils se dispersent, puis après, ils continuent à prendre la route et à rencontrer encore. Bon, c'est vrai que voilà, ça se répète un peu. Mais moi, je suis toujours autant accrochée. J'aime bien savoir ce qui se passe. Les péripéties sont quand même intéressantes. Et c'est vrai que ça nous permet de bien voir la psychologie des personnages et aussi leur évolution en temps de crise, parce que c'est vrai que l'histoire est axée sur ça, plus que sur l'invasion zombie et l'apocalypse. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant avec cette série-là, c'est que voilà, on suit vraiment, on rentre dans la tête des personnages, on voit comment l'être humain se comporte en cas de grosse crise comme ça, et les interactions sont super riches. Donc c'est vrai que parfois le rythme est un peu plus lent parce que il peut pas se passer beaucoup de choses à chaque fois, mais c'est super intéressant parce qu'on sait à chaque fois que voilà, on va lire un tome ou deux qui est plus lent, et après ça va être la grosse explosion, et donc voilà, c'est quand même pas mal comme schéma. Donc voilà, il m'en reste je pense 3 à lire pour être à jour, donc j'ai bien hâte de savoir ce qui va se passer en attendant la saison 5 à la rentrée. Donc voilà, c'est vrai que c'est une bonne petite série pour les amateurs du genre, que je vous recommande aussi, mais vous en avez déjà parlé avant, donc vous savez que j'aime bien. Donc voilà, ensuite j'ai fait quelques belles découvertes, surtout au mois d'avril, au niveau BD. La première, c'est une BD, il n'y a que 2 tomes qui sont sortis pour le moment. Ça s'appelle Cutting Edge, donc ça s'affiche ici. Je vous mets les 2 couvertures des 2. Ouais. Donc c'était une série que je connaissais pas du tout, qu'on m'a recommandé et qu'on m'a prêté. Et en fait, c'est axé sur un groupe de personnes qui sont convoquées par une grosse institution financière. Et en fait, ils sont tous convoqués parce qu'ils appartiennent tous à une élite quelconque. Donc c'est les meilleures personnes dans leur domaine. Et donc du coup, ils sont convoqués et on leur annonce qu'ils doivent participer à un jeu. Euh, Ils doivent être en équipe et ils doivent relever des défis assez dangereux. Et, euh, et en fait, le gagnant aura droit de savoir pourquoi le jeu a été organisé. Avec d'autres prix aussi, hein, mais je m'en souviens plus trop. Et donc voilà, donc on suit une petite équipe de 5 personnes qui ont été tirées au sort pour être dans la même équipe. Et, et voilà, on les envoie à l'étranger pour chercher une personne. Je vais pas trop vous dévoiler l'intrigue, mais donc voilà, il y a
c'est une mission en fait, donc il cherche, il y a beaucoup d'action et tout. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Déjà l'aspect mystérieux du jeu qui interpelle forcément parce que et nous aussi on veut savoir ce qui se passe, qui est derrière tout ça. Bon, c'est vrai qu'en 2 tomes on comprend pas, enfin on n'a pas vraiment de piste pour comprendre, mais c'est pour ça que j'ai hâte que la suite sorte pour savoir. Et voilà, j'ai adoré les dessins, sont vraiment très bien réussis, c'est coloré et tout. Et les personnages sont géniaux aussi. Ils ont tous leurs petites particularités qui sont très attachants. Et en même temps, bon, c'est vrai qu'ils sont tous assez différents. Ça m'a fait penser à une série un peu, euh, un peu genre Largo Winch et tout. C'est un peu dans le même genre, pour moi en tout cas. Donc voilà, je pense que ça se voit que ça fait longtemps que je l'ai lu et que je m'en souviens pas trop. Mais bon, en gros, voilà, c'est quand même une BD que j'ai vraiment bien aimée. C'était une belle découverte. Et je vais surveiller donc les prochaines parutions avec impatience. Voilà. Ensuite, j'ai aussi découvert, alors ça c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. J'ai découvert ça par hasard en regardant des vidéos sur YouTube. Et j'ai vraiment été attirée par la couverture et tout. Et donc du coup, j'ai lu ça super vite. Donc ça s'appelle Day Tripper. Donc la couverture s'affiche ici. C'est édité par DC Comics, mais bon, ça n'a rien à voir avec les super-héros et tout. En fait, c'est l'histoire d'un écrivain brésilien. Et c'est 11 petits... non, c'est pas 11. Ouais, peut-être. En tout cas, parce que j'ai lu l'intégrale en fait. Donc c'est plein de petites histoires et en fait à chaque fois ça raconte une journée importante de sa vie. Et à la fin de cette journée-là, il meurt. Et en fait, bon ça raconte un peu ses mille et une vies. Du coup, bon c'est vrai que le concept est un peu compliqué à saisir comme ça. Moi-même, ça m'a pris quelques... Bah, je suis pas sûre que j'ai encore bien compris le concept, mais en tout cas, je me suis laissée embarquer complètement là-dedans. C'était très poétique. Ça nous emmène complètement ailleurs. Les dessins sont magnifiques. Vous avez pu le voir à la couverture déjà. Et ouais, les dessins sont très beaux. C'est raconté d'une façon vraiment très touchante. Et les personnages sont vraiment, vraiment super attachants et super bien développés. J'ai adoré le personnage principal. Et bon, c'est vrai que voilà, on a l'impression en fait de lire ce qui s'apparenterait à des rêves. En fait, c'est ça, on a l'impression de lire des petits rêves dont on se réveille à la fin. Et bon, j'ai trouvé ça super génial. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, si vous le trouvez quelque part, je vous encourage fortement à le lire parce que c'était vraiment une super découverte. Moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, ça c'était pour mes petites découvertes. Ensuite, j'ai lu quelques comics que j'ai pris à la bibliothèque. J'ai enfin pu lire Les Kick-Ass, que vous connaissez sûrement à cause du film qui est sorti il y a quelques années, et le deuxième qui est sorti l'année dernière, je pense. Donc voilà, moi j'avais pas vraiment accroché au film, j'ai même pas vu le deuxième d'ailleurs. Mais bon, je les ai trouvés à la bibliothèque et je me suis dit pourquoi pas découvrir d'où ça vient et tout. Et puis bon bah j'ai pas beaucoup plus aimé que le film en fait. C'est vrai que l'histoire de départ, donc à savoir un jeune garçon, un lycéen, qui lit beaucoup d'histoires de super-héros et qui décide un jour mais pourquoi moi je pourrais pas être un super-héros aussi et sauver les gens et tout ça. Donc il se fabrique un costume et tout, sauf que bon, ce garçon-là, il est pas vraiment taillé pour être un super-héros, il est un peu timide et tout, et donc du coup, bah, il se fait souvent casser la figure. Donc ses débuts sont un peu ratés, mais il finit par rencontrer deux autres personnes qui, eux, combattent le crime et tout, et du coup, il s'allie avec eux et tout ça, enfin bref. Donc voilà, moi j'aimais vraiment beaucoup le concept de départ en fait, de ce petit gars-là qui dit bah voilà, moi aussi je veux être un super-héros parce que
Bon, c'est vrai que c'est un peu le rêve de toute personne qui aime les super-héros, d'avoir des super-pouvoirs et d'enfiler un costume de justicier. Et donc j'ai trouvé ça super intéressant qu'ils mettent ce concept-là dans un comic book. Voilà, sauf que euh, ça part complètement n'importe comment après. Euh, c'est vrai que bon, c'est super violent, mais c'est pas ça qui m'a vraiment dérangée. Parce que bon, en soi, c'est pas. Enfin, moi, ça me pose pas vraiment de problème, mais je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui m'a dérangée. Sauf que j'arrive pas exactement à mettre le doigt dessus, donc c'est un peu embêtant. Mais bon, voilà, je sais pas, je suis un peu mitigée par rapport à Kick-Ass. Mais bon, je le savais un peu déjà par rapport au film. J'ai lu aussi le deuxième par la même occasion. Donc j'ai un peu mieux aimé celui-là que le premier. Parce qu'il y a un peu plus d'action, on voit plus de personnages. Il y a l'apparition d'un autre personnage qui est le fameux ami-ennemi du héros, comme on trouve un peu partout dans ces histoires-là. J'ai trouvé ça un peu plus intéressant. Et puis on en apprend plus aussi sur les deux autres personnages qui sont Hit Girl et Big Daddy, euh, avec lesquels s'associe donc Kick-Ass. Mais bon voilà, encore une fois, il y a quelques petits trucs qui m'ont dérangé et bon, voilà, je sais qu'il y a des suites qui sont sorties, donc Kick-Ass 2, qui sont aussi en 2 tomes, mais je sais pas encore si je vais les lire parce que, bah voilà, je pense que c'est juste un rendez-vous un peu raté, mais bon, on peut pas tout aimer, voilà. Et ensuite, donc j'ai fait une super belle trouvaille à la bibliothèque. Euh, sur Livre Addict, il y a quelques mois, je parlais de mon envie de lire de plus en plus de comics et en fait mon problème c'était que je savais jamais par où commencer. Et donc je me suis cherché des guides de lecture sur internet et tout et finalement je me suis dit pourquoi pas commencer par le début. Donc à la bibliothèque j'ai trouvé la première parution intégrale des premiers Avengers, donc qui date de 63 et 64. Donc ça fait vraiment longtemps. Et voilà, c'est les toutes premières parutions, donc les débuts des Avengers. Et, et donc du coup, enfin moi ça m'a fait un peu rire de lire ça parce que bon, j'adore, hein, j'adore les Avengers, j'adore les super-héros et tout. Mais c'est vrai qu'on ressent que c'est vraiment vraiment daté. Les dessins sont super basiques. Enfin c'est sûr qu'on reconnaît pas nos héros comme on les connaît, comme on les a vus dans les films et dans les nouvelles parutions. Mais bon voilà, et en fait ce qui m'a fait mourir de rire c'est les dialogues. C'est super basique, on le sent que ça a été écrit vraiment pour des enfants et tout. Et voilà, c'est super basique, c'est super cliché. Quand on voit au début Loki qui apparaît partout et c'est vraiment un peu oh là là, je vais faire telle action pour piéger Thor et ha ha ha, bref. C'est vraiment, enfin moi ça m'a fait vraiment beaucoup rire parce que bon bah c'est vrai que je suis pas vraiment une grosse lectrice de comics donc je connais pas vraiment beaucoup ça et voilà j'ai commencé par les tout premiers donc c'est sûr que la dynamique est pas la même, les dialogues sont pas les mêmes et tout et voilà, mais bon j'ai quand même vraiment beaucoup aimé voir les débuts des aventures de mes super-héros préférés et j'ai vu qu'ils avaient donc les intégrales suivantes donc je pense que je vais quand même tout lire dans l'ordre si j'y arrive un jour. Désolée, ma tablette m'a lâché au milieu du tournage. Elle s'est mise à clignoter, batterie faible, et elle a décidé d'arrêter de filmer. Donc ça explique la petite coupure. J'espère que je ne serai pas trop perturbée pour la suite de la vidéo. De toute façon, il me reste juste une bande dessinée à vous présenter. Donc ça va aller super vite. Donc voilà, la dernière BD que j'ai lue, je l'ai terminée juste hier. Et ça a été un gros coup de cœur pour moi au mois de mai. Je vous en reparlerai rapidement dans ma vidéo sur mes favoris du mois. Mais voilà, donc ça s'appelle Marvel 1602. Donc c'est le fruit d'une collaboration entre les éditions Marvel et l'auteur Neil Gaiman, que la plupart d'entre vous doivent connaître parce que c'est un auteur très très apprécié parmi les lecteurs de littérature fantastique et tout.
Et il a écrit entre autres Stardust, Coraline, Neverwhere et tout. Donc voilà, c'est un auteur quand même très connu et il s'est associé donc avec Marvel pour créer cette série dont le concept est super original parce qu'en fait il s'agit de situer les super-héros qu'on connaît maintenant en l'an 1602 donc dans un contexte d'inquisition, les Templiers et tout ça. Et, euh, et voilà, moi j'ai trouvé ce concept super intéressant. Euh, donc, euh, donc je me suis jetée dessus à la bibliothèque. Bon, j'ai lu que le premier pour l'instant parce qu'il y avait que lui de disponible. Mais je vais y retourner très bientôt pour lire la suite parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc on retrouve les héros qu'on connaît. Il y a entre autres il y a Nick Fury, Doctor Strange, il y a Spider-Man, il y a aussi Angel des X-Men et encore plein d'autres. Mais voilà, transposé au début du 17e. Et donc voilà, c'était assez drôle de les voir dans ce contexte-là, donc avec des costumes d'époque et tout. Je vais essayer de vous trouver des images un peu représentatives. Voilà. Donc là ici on voit quelques-uns des X-Men, et puis voilà, donc avec leur costume et tout ça. Et donc du coup j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc l'histoire est vraiment très riche, très bien écrite aussi, les dessins sont super. Et voilà, donc c'est ça, il y a des complots, ils sont à la cour de la reine d'Angleterre, et il y a des complots, plein d'enjeux politiques et tout, et donc du coup plein de petites histoires avec les héros qui sont dispersés un peu partout dans le monde et qui se réunissent pour résoudre ces affaires-là. Donc du coup, voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Et c'est vrai que bon, au début, ça demande un petit temps d'adaptation parce que on peut avoir du mal à reconnaître certains des héros parce que bon, c'est vrai qu'ils sont pas comme on a l'habitude de les voir avec leurs costumes et tout. Et pour certains d'entre eux, leurs noms sont modifiés pour que ça colle plus avec le contexte historique. Donc il y en a quelques-uns que j'ai eu du mal à reconnaître au début. Et puis j'ai eu quelquefois l'impression d'avoir manqué des choses, mais une fois que je me suis détachée de tout ça et que j'ai fait comme si c'était des personnages que je connaissais pas, c'est allé tout seul et je me suis vraiment plongée dans l'histoire et j'ai vraiment adoré. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire la suite et c'est vrai que bah, c'est super sympa. Donc voilà, c'est tout. Enfin, j'ai fini pour mes lectures BD d'avril-mai. Euh, bon, j'en ai sûrement lu pas mal d'autres, mais bon, je me souviens pas de tout. Donc voilà, mais la prochaine vidéo sera un peu plus structurée. Et j'espère qu'il n'y aura pas de problème technique. Donc bah, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé et que bah, je vous aurai donné envie de lire quelques-unes des bandes dessinées présentées. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, ça me fera très plaisir. Et puis en attendant, vous pouvez vous abonner à la page Facebook, mon compte Twitter, n'importe où, sur la chaîne YouTube. Et puis vous pouvez bien entendu commenter les vidéos, ça me fera très plaisir de vous répondre et d'avoir de vos nouvelles. Donc voilà, en attendant, bah, je vous retrouve un peu plus tard dans la semaine pour une nouvelle vidéo. J'ai plein d'idées en ce moment, il faut juste que je trouve le temps de tourner, de monter, d'uploader sur YouTube, ça prend quand même pas mal de temps. Mais je vais essayer de faire ça rapidement. Et puis dans le pire des cas, je vous retrouve quand même lundi pour un C'est lundi. Donc voilà, en attendant, passez une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Bye!